Les déchets plastiques dégradent l'environnement au Ghana. Ils bouchent les égouts, nuisent à la faune sauvage et polluent les plages. Richmond Kennedy Kweku travaille pour une ONG qui lutte contre la menace plastique. Depuis 2 ans, l'équipe cherche à faire interdire les emballages plastiques. 10% de la population du Ghana est tributaire du secteur de la pêche. Il y a aujourd'hui les pêcheurs qui capturent davantage de plastique que de poissons. Ce fléau détruit les moyens d'existence et nous avons atteint un point où nous devons changer nos mentalités, changer nos habitudes pour aller vers un modèle plus durable. Le fait d'avoir des sacs réutilisables, par exemple, permet de réduire le nombre de sacs plastiques à usage unique sur une année. Si les emballages plastiques offrent certains avantages, ils mettent toutefois des siècles pour se décomposer. Et les plastifiants présents dans les emballages peuvent être vraiment dangereux pour la santé, préviennent les scientifiques. Ce n'est pas parce que ça nous rend malades, mais ça va aussi impacter des générations entières. C'est donc ce sur quoi je travaille et j'essaie de trouver des alternatives à ces plastiques. Richmond et son équipe veulent faire bouger les choses. Ils veulent que les régulateurs, les entrepreneurs, les supermarchés et les embouteilleurs ghanéens s'engagent volontairement à réduire de 50% l'utilisation de plastique à usage unique d'ici 2030. Mais les consommateurs ont eux aussi un rôle à jouer. Aujourd'hui, Richmond et son équipe sont venus dans ce supermarché pour enregistrer un spot télévisé promouvant le recours aux emballages durables et aux sacs de course réutilisables. C'est un moyen très facile de réduire les déchets plastiques. Certaines entreprises locales ont déjà commencé à utiliser moins de plastique pour emballer leurs produits. Cette entreprise de cosmétiques, gérée par des femmes, fabrique une lotion pour le corps à partir d'ingrédients biologiques d'origine locale. Elles utilisent des calebasses, du jute, du bambou et des sacs à cacao usagés pour emballer leurs cosmétiques. Nous tenons à ce que notre marque soit naturelle et durable, d'autant qu'en ayant grandi au Ghana, nous connaissons parfaitement le problème du plastique à usage unique. Il y en a partout, ça bouche les caniveaux, donc quand il pleut, ça provoque des inondations. Quand notre grand-mère était jeune, elle a été victime d'une inondation et elle a dû prendre ses affaires et tout recommencer. Donc quand nous avons lancé Knockware, l'idée était de créer une entreprise qui, bien sûr, allait générer certains déchets, mais nous voulions faire en sorte de les réduire le plus possible. À l'Université du Ghana, à Accra, des chercheurs essaient de trouver des solutions d'emballage à base de plantes qui préservent la santé et l'environnement. Ce sont des amandes de noyaux de mangue dont on extrait la graisse. On utilise cette graisse pour revêtir la surface de moules en biopolymère, utilisable comme emballage alimentaire. On peut aussi s'en servir pour recouvrir des aliments frais ou s'en servir sous forme de mousse et empêcher la contamination des aliments. On a aussi des épluchures que nous transformons en un polymère comme la cellulose afin de former une mousse destinée à l'emballage. Autre solution simple pour éviter les déchets plastiques, les sacs en papier. Derico Sarfo et son équipe les fabriquent à la main à partir notamment de papier recyclé. La demande ne faiblit pas, mais il pense que son entreprise doit évoluer avec l'interdiction potentielle des sacs en plastique. Certains commerçants sont déjà prêts à renoncer aux sacs plastiques pour les remplacer par des alternatives en papier, en cellulose ou en tissu. Si on les utilise assez souvent, ces variantes sont la meilleure solution. Richmond et son équipe espèrent inciter le plus grand nombre de Ghanéens à changer d'habitude et à s'engager pour un pays plus propre.